Nous mettons debout pour commencer le chant. Bonsoir à vous tous
être présents ici au caveau du Père Laval pour cette heure de louange et de prière. Nous accueillons également de manière spéciale tous ceux qui, devant leur écran, se joignent à nous pour demander des grâces au Seigneur à travers le bienheureux Père Laval qui nous rassemble ce soir. Nous allons chanter le signe de la croix. Et à prier en communion avec nous ici au caveau du Père Laval. J'invite Miena et Pipo Lapierre à venir allumer cette lumière pour éclairer notre route à la suite du Père Laval. Ils fêtent le 60 ans d'anniversaire de mariage. C'est pourquoi j'ai voulu que ce soit eux qui allument cette bougie pour nous. Oh
Ce soir, nous avons la joie de nous retrouver nombreux autour du Père Laval au Togo pour lui présenter nos intentions particulières qu'il transmettra au Seigneur et surtout pour demander à Dieu de le compter très bientôt parmi ses saints du ciel. Le jour de la béatification de l'apôtre de l'île Maurice à Rome, c'était le 29 avril 1979, Saint Jean-Paul II nous rappelait ceci. Que l'exemple du Père Laval encourage tous ceux qui, sur le continent africain et ailleurs, s'efforcent de bâtir un monde fraternel, exempt de préjugés raciaux. Notre ancien évêque, le cardinal Jean Margéot, disait de lui « Mieux que quiconque, le Père Laval reste pour nous aujourd'hui le symbole de l'unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. » Et notre cardinal, Monseigneur Maurice Piat, abonde dans le même sens en disant ceci. Le Père Laval est parti en laissant un héritage mauricien, cela sans distinction de race et de confession religieuse. Que notre rencontre de ce soir nous permette de prier ensemble d'un seul cœur et de marcher ensemble en fraternité. Soyons des témoins d'espérance à la manière du Père Laval, dans la douceur et le respect, mais aussi dans la joie. Comme lui, qui a été un fidèle serviteur du Christ jusqu'au bout, essayons de nous mettre au service les uns des autres, et comme lui, nous deviendrons Christ pour l'humanité. Ensemble, à nous prendre le chant, donne-moi sa privilège là au serviteur. Thank you.
le plaisir maintenant d'accueillir la présidente du service famille, Kathleen Barsourama. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être là avec vous ce soir. Merci d'être venus nombreux nous rencontrer autour du bienheureux Père Laval pour que ce saint homme nous apprenne comment marcher ensemble dans une espérance joyeuse, active et disciple missionnaire. Notre temps de prière sera, nous l'espérons, un temps fort où nous présenterons nos intentions particulières au Père Laval, afin qu'il intercède pour nous tous auprès du Père. Toute sa vie à Maurice a été dédiée au service des plus petits, et il nous a appris à toujours lever les yeux vers le Christ en croix, afin de mieux le connaître et l'aimer intimement et à faire confiance à ce Dieu qui nous aime comme nous sommes. Il a su vraiment vivre les béatitudes. Il a su se mettre au même niveau que les gens de différents milieux. Il a travaillé surtout auprès des couples afin de les stabiliser dans le mariage et veiller à ce qu'ils s'occupent bien de leurs enfants. La vie d'un prêtre exceptionnel, dont la devise était « Faisons ce que nous pouvons et le bon Dieu fera le reste ». Une manière de donner tout à Jésus et il le fera dans la confiance, persévérance. Notre présence ici ce soir répond à l'appel du curé de Sainte-Croix qui nous demande de venir partager avec vous ce que nous avons reçu gratuitement. Qui sommes-nous? En tout cas, pas de donneur de leçons, mais un groupe formé depuis plus de 20 ans cette année, pour être au service de tous les couples de notre pays, indépendamment de leur foi et de leur appartenance ethnique. Notre mission de baptiser est de viser le développement harmonieux des couples en étant à leur écoute et en les responsabilisant dans leur rôle de parents, comme le dit notre logo, couple heureux, famille heureuse et société harmonieuse. D'ailleurs, le Père Laval lui-même disait au couple qu'il entourait et accompagnait, si vous voulez de bons enfants, soyez de bons parents. Nous essayons de partager humblement ce que nous avons reçu à d'autres couples aux 4 coins du pays en leur donnant des outils simples et pratiques qui vont les aider à devenir de vrais témoins de l'amour de Dieu pour tous. Et pour les chrétiens, comment reconnaître la beauté du sacrement de mariage? On essaie de leur apprendre à dire oui tous les jours en étant heureux et qu'aimer soit une décision en mettant Dieu au centre de leur vie. Le service famille compte aujourd'hui 3 équipes régionales, le centre, le nord et le sud. Ces équipes se rencontrent une fois le mois autour d'un noyau composé d'un président, d'une secrétaire et d'un trésorier, entourés des autres membres pour voir ensemble comment avancer et quoi et quel programme proposer à ceux qui en font la demande et comment être à l'écoute des autres et surtout essayer d'être pour les autres le reflet de l'amour du Christ. Nous proposons aux membres au moins une retraite annuelle et nous donnons des cours aux futurs formateurs pour qu'ils puissent à leur tour donner des cours sur les 5 langages de l'amour ou Alpha. Nous travaillons aussi en collaboration avec l'Église anglicane. C'est avec beaucoup de joie que nous proposons le parcours 5 langages de l'amour et Alpha au couple. Notre objectif est de susciter une prise de conscience chez tous les couples, afin que Dieu soit premier servi dans leur famille. Mari et femme sont unis pour mener ensemble cette mission depuis le jour du mariage où on a pris l'engagement de continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas?
Dieu nous fait un clin d'œil ce soir. Le texte d'aujourd'hui que nous méditerons, Jésus nous parle du célibat, du sacrement du mariage. Nous connaissons aussi la souffrance, les conséquences d'un divorce et combien il est important de les accueillir, être à l'écoute et accompagner tout un chacun. Les personnes qui le vivent ont besoin beaucoup de compassion et d'affection. Le pape François nous interpelle dans son livre La joie de l'amour, à Maurice Laetitia, un véritable guide pour chacun de nous. Cette soirée que nous allons passer ensemble nous permettra de prier les uns pour les autres, pour notre pays, et pour que notre mission de baptiser soit fructueuse, et pour le nouvel évêque Jean-Michel Duron. Écoutons et méditons ce temps de prière avec un cœur doux, prêt à accueillir ce que Dieu veut pour l'humanité et nous donner ce soir. Sentir l'amour inconditionnel de Dieu. Que le Seigneur pose son regard d'amour en chacun de nous, dans notre relation avec notre conjoint, nos enfants et notre famille. Je suis confiante que nous repartirons avec un message, un mot que Dieu nous donne en cadeau dans notre cœur. Merci au curé de nous avoir invités et merci à vous tous de donner un peu de votre temps. Bonne soirée. Merci pour votre écoute. Nous aurons le plaisir maintenant d'entendre un témoignage, le témoignage de Gérard et Géraldine Bazer. Bonsoir. Je suis Géraldine et voici Gérard. Nous avons 26 ans de mariage et de magnifiques enfants. Nous avons tous les deux été élevés dans la foi catholique de nos parents, moi vivant de très beaux moments dans la chorale avec ma paroisse où j'ai grandi. Mais quand j'ai commencé à travailler, et après le mariage, je me suis éloignée de toute activité paroissiale. À vrai dire, mon époux et moi, nous sommes perdus de notre travail, notre carrière, notre famille, et nous avons donné une très petite place à Dieu dans notre vie. L'année dernière, je suis passée près du burn-out à cause du stress dans mon travail. Je suis tombée malade et mon époux qui est à côté de moi a tout fait pour me soutenir dans ce moment difficile. Quelque temps après, c'est alors que ma carapace s'est brisée et je me suis retrouvée devant le vide dans ma vie. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de me mettre à crier vers Dieu. Moi qui priais sans vraiment prier, me voilà anéantie et criant ces mots, « Dieu, viens dans ma vie, sauve-moi, fais que je te connaisse mieux. » À partir de ce moment, j'ai décidé de laisser Dieu revenir dans ma vie, dans ma famille, et plus je m'ouvrais à lui, plus je retrouve la vie et la paix. Je suis retournée peu à peu à la messe. Avec mon époux Gérard, avec mes enfants, nous avons commencé à prier chaque semaine depuis la période du carême. Début avril, nous étions à la messe à l'église Notre-Dame de Lourdes, Gérard et moi, et voilà, nous avons entendu l'annonce de l'Alpha Couple. Mon époux Gérard n'aime pas trop les activités de couple. Mais ce jour-là, j'étais surpris, il m'a dit un grand oui. Et nous nous sommes lancés dans l'aventure. C'est vraiment l'expérience d'une vie d'Alpha Couple. Avec la bienveillance de toute l'équipe d'Alpha Couple qui nous ont mis à l'aise et les topics qu'abordaient chaque semaine les animateurs, nous nous sommes retrouvés comme au temps d'une fiançailles. Et cela a eu un impact incroyable sur notre vie spirituelle. Je peux dire que nous étions endormis et nous nous sommes réveillés en laissant Dieu vivre en nous. En accueillant sa parole comme une parole pour nous, une parole de vie, nous avons reçu la vie et la vie en surabondance. Le psaume 15 m'habite souvent, et notamment le verset 11.
Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordant de joie, à ta droite, éternité de délices. Grâce à ce regard jeté vers Dieu dans notre détresse, nous sommes sortis de la tristesse, de notre vide intérieur, Gérard et moi. Nous avons fait l'expérience de Dieu qui libère, transforme, guérit, console. C'est pourquoi Gérard et moi, nous avons aussi rejoint le service famille il y a déjà 2 mois maintenant, de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Je voudrais remercier du fond de mon cœur Kathleen, qui n'a pas cessé de nous demander de nous joindre à eux. Et je crois que l'Esprit s'est entendu, et sa prière aussi le nôtre. Et à notre tour, Gérard et moi, nous avons décidé de donner gratuitement ce que nous avons aussi reçu gratuitement. Merci à tous. Comment ne pas tout louer pour ce beau témoignage? Alors, comme nous sommes réunis ce soir pour louer et pour prier le Seigneur pour ses bienfaits, tous ensemble, nous allons prendre ces chants de louange. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, laisse-moi louer mon bon Dieu, et dans l'amour mon Dieu dans moi, que tout le monde connaît.
allons nous asseoir et écouter Francine nous lire le psaume 95. Nous reprendrons le refrain entre chaque strophe. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela,
l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il le comprenne. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile de saint Matthieu, nous voyons les pharisiens poser des questions pièges à Jésus. Mais celui-ci ne se laisse pas prendre au piège. Et à leur question, un homme a-t-il le droit de renvoyer sa femme? Jésus ne répond ni oui, ni non, mais il donne un sens global au mariage et au célibat. Et surtout, il les ramène à la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère pour se rattacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et il ajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors Jésus nous donne et leur donne en même temps une leçon sur l'indissolubilité du mariage. Les pharisiens souhaitaient peut-être un assouplissement des règles, mais Jésus rappelle ce qui est dit de création. Et Jésus va plus loin encore. Il nous fait voir aussi toutes les situations de vie des hommes. C'est un choix que nous faisons de nous marier ou de rester célibataires. Mais soit parce qu'ils ont reçu des blessures, ou soit par choix de rester célibataires. Mais il nous est demandé de respecter le choix de tous, sans les juger, de les accompagner, d'encourager tout ce monde. Il nous est dit aussi, il nous est aussi demandé d'être ouverts à tous nos frères, de marcher avec eux humblement à la suite du Christ. Car au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous aurons eu pour chacun et pour les autres que nous serons jugés. Revenons à Jésus et aux pharisiens. Jésus leur dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que la loi de Moïse leur a permis de se séparer de leur conjoint. Et Jésus insiste sur l'indissolubilité et la parole de Dieu. Et les trois mots-clés qui ressortent de ce qu'on nous entend, ces trois mots-clés ont de l'importance dans la vie des gens qui se marient, qui se séparent. L'accueil, l'écoute et l'accompagnement. Le pape François nous rappelle dans Amoris Laetitia que l'unité dans le couple est primordiale. Mais aujourd'hui, les cas de divorce augmentent dans le monde et dans chaque cas, il y a des déceptions, car c'est toujours un échec pour deux personnes qui se sont aimées de se séparer.
il y a de la tristesse, surtout s'il y a des enfants qui aiment leurs parents. C'est une question douloureuse d'avoir à choisir entre habiter avec papa ou avec maman. Et cela nous pose des questions. C'est pourquoi l'Église devient de plus en plus attentive à la question des divorcés remariés. Et le pape nous invite tous, chacun d'entre nous, à ne juger personne, mais à les accueillir, à les encadrer et à les ramener au sein de l'Église avec bonté, avec patience et avec sollicitude pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Eux aussi ont un rôle à jouer dans l'Église. Le Père Laval a été très près de beaucoup de couples qui vivaient en difficulté et il les a invités à réintégrer l'Église. Il ne faut pas rejeter ces personnes quand ils ont des talents qui peuvent être mis au service de la communauté. Le service famille, comme Kathleen vous a dit tout à l'heure, essaye de mettre en place des structures d'accueil pour tous ces blessés de la vie. On invite les couples à venir suivre des cours, on les invite à venir se former pour continuer à suivre le Christ avec amour et dans la prière. On leur fait comprendre que le Christ les aime comme ils sont et qu'ils restent toujours des baptisés et des enfants de Dieu. On partage avec eux que le mariage n'est pas une règle à observer, mais un chemin de sainteté. Quant aux célibataires et aux consacrés, c'est par choix qu'ils se laissent saisir par Dieu. Cette démarche de vivre seul est une fonction d'amour et ils acceptent cette solitude afin d'être disponibles à Dieu et à ses projets. Ils sont seuls face à Dieu et le Christ devient celui dont on est le conjoint. Chez ceux qui se marient, ce sont deux personnes qui s'aiment, deux êtres qui s'aiment, qui s'aident et qui s'appuient l'un sur l'autre. Ils se retrouvent dans le même foyer, ils s'influencent, mais s'ils oublient de mettre Dieu dans leur vie, c'est la catastrophe. Dieu propose un chemin de vie et de bonheur exigeant. Alors accueillons avec joie ce chemin où il nous accompagne toujours de sa grâce. Dans ce monde moderne où nous vivons, où tout est jetable, mouchoirs, rasoirs, assiettes, etc., on peut penser que l'homme ou la femme aussi sont jetables, n'est-ce pas? Surtout si c'est la femme qu'on aime, on pourrait la jeter comme ça, ou l'homme qu'on aime, on pourrait le jeter comme un vulgaire mouchoir en papier. Il est difficile de faire des jeunes comprendre ce que c'est que l'engagement à la vie. Quand on se marie, on prend un engagement pour la vie. Cet engagement à vie fait peur à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et ils se demandent des fois comment font les couples qui ont plusieurs années de vie commune pour se réveiller chaque matin à côté de la même personne. Que peut-on leur répondre? Que peut-on leur dire? Sinon que nous ne sommes pas des saints. Nous n'avons pas une auréole encore sur la tête. Il nous faut dire oui tous les jours, pas juste le jour de notre mariage. On dit oui tous les jours quand on est marié. Il nous faut faire des concessions. Il nous faut accepter l'autre comme il est. Et surtout ne pas oublier que le Christ fait route avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. C'est ce que le Père Laval a appris à tous ceux qui faisaient le catéchisme avec nous. Ils ont découvert Dieu, ils ont appris à devenir intimes avec lui et à lui confier leur joie, leur peine au quotidien. Alors comme vous le voyez, quand on lit cet évangile, depuis plus de 2000 ans, il y a eu des gens qui se sont posés des questions sur le mariage. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens qui se disent « Pourquoi se marier? Pourquoi faut-il se marier ?» Vivons ensemble, on verra si ça marche. Si ça ne marche pas, on va nous jeter comme un papier. Ok? Alors, demandons à Dieu aujourd'hui, prions-le.
pour que les familles soient un lieu où règne la paix, l'amour, la sérénité, l'écoute, le partage et surtout le pardon. Si nos enfants nous voient vivre comme cela, ils n'auront pas peur de s'engager et ils suivront le même chemin. Et ce oui, on va dire, pour la vie, ils le diront eux aussi avec amour. Demandons à Dieu ce soir de nous donner la foi, la force et l'envie de suivre Jésus comme le Père Laval l'a fait. Amen. Après cet évangile que nous avons entendu, nous allons écouter le chant que nous allons vous demander de reprendre avec la chorale. Regardez l'humilité de Dieu. Demandons maintenant à l'Esprit Saint de nous éclairer pour qu'il nous capable d'apprendre à vivre ensemble dans nos familles et avec les autres. Saint-Esprit, quand tu l'as. Pour
Le moment est venu de faire monter vers Dieu nos intentions de prière qui seront dites par les couples Herbu, Bazer, Menry, Constantin, Marjolin et Yves. Le couple Linley et Mary Joyce Herbu vont nous aider à prier pour les enfants et pour la famille. Après chaque intention, nous prendrons ensemble le refrain avec la chorale. Pour les familles, qu'elles puissent répondre à leur vocation de petites églises et soient des lieux de partage, d'amour, d'accueil, de service dans lesquels chacun puisse se découvrir et grandir avec et par l'autre. Seigneur, nous te prions. Pour que notre jeunesse puisse avancer avec envie, espérance dans la vie, qu'elle ait le courage et l'enthousiasme de relever les défis de notre temps, et que nous sachions grandir dans l'amour de Dieu avec et à travers elle. Prions le Seigneur. Le couple Gérard et Géraldine Gazer vont prier pour les enfants abandonnés, abusés et pour les drogués. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants, particulièrement ceux qui sont abandonnés, exploités, abusés. Nous te prions aussi pour les jeunes qui malheureusement deviennent souvent des instruments entre les mains des dealers, et pour tous ceux qui se laissent tenter par ce mal qui ronge notre société. Aide-les à savoir dire non, nous t'en prions. Clancy et Marie-Ange Menry, prie pour les dirigeants de notre pays. Seigneur, nous te prions pour notre gouvernement et ceux du monde entier, afin qu'ils aient à cœur le souci du bien-être de leur peuple. Que Dieu les guide dans leur façon de gouverner, afin que la paix, le bonheur et l'harmonie sociale pour tous les hommes soient leur priorité avant toute chose. Prions le Seigneur. Prie pour les missionnaires, les consacrés et les laïcs engagés. Seigneur, ce soir, nous te prions particulièrement pour tous les missionnaires, les consacrés et l'ensemble des laïcs. Donne-leur la ferveur nécessaire dans leur engagement et leur responsabilité. Accompagne-les dans leur mission. Entoure-les de ton amour afin qu'ils continuent à trouver les mots justes pour annoncer ta parole dans notre monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Oui, toi, le Seigneur.
et Marianne Barthelin, prie pour le nouvel évêque. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre évêque émérite, le cardinal Piat, qui a conduit ton peuple pendant 32 ans. Ce soir, nous te confions notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Michel Joron, qui sera consacré dimanche prochain pour servir ton Église à Maurice et dans les îles. Comble-le de ta grâce et de ton mercité, afin qu'à l'exemple du Père Laval, il soit le serviteur humble et fidèle. T'en prions. Le couple Jimmy et Linda Lip, prie pour les couples qui sont en difficulté. Seigneur, nous te confions les couples qui sont en difficulté. Humblement, nous te demandons de les aider à être plus réconciliants, plus compréhensifs, l'un envers l'autre. Donne-leur la grâce de pouvoir être plus aimants, de mettre de côté leurs orgueils et d'avoir l'humilité de pouvoir pardonner. Que ton Esprit Saint les guide à faire face aux difficultés dans leur vie de tous les jours. Seigneur, nous t'en prions. Quand nous sommes arrivés, beaucoup d'entre nous, nous avons déposé dans un panier les noms des malades que nous voulons confier au Seigneur. Demandons au Père Laval d'intercéder pour ces personnes, de prendre leur douleur et de les déposer dans la main de Jésus. Nous qui sommes présents à Sainte-Croix ce soir, et vous les internautes qui suivez en direct ce temps de prière, pensons à une personne en particulier qui est malade en ce moment et confions-la à l'apôtre de l'île Maurice. Saint-Esprit, porte-la. Nous appelons maintenant Aniel et Ricardo Hélène qui vont nous faire la lecture des noms qui ont été confiés. Nous vous rappelons que pendant la semaine qui suit,
Tout le monde continuera à intercéder pour les malades dont les noms ont été cités ce soir. Seigneur, on voit ton esprit sur les malades qui ont besoin de ton secours. Fais que grandisse en eux la force, le courage de supporter toutes leurs souffrances. Daigne exaucer, par l'intercession du Père Laval, toutes les intentions des prières qui ont été confiées au centre Père Laval. Avec pleine de confiance, nous te confions tous les malades, curables et incurables, ceux atteints de cancer, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques et rénaux, ceux qui vont subir des opérations et tous ceux qui ont d'autres complications de santé. Nous avons une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont passées au centre Père Laval et qui ont demandé de prier pour elles. Alvi Alfred, Guiliano Théodore, Mireille, Denise, Elisabeth, Maria Emmaüs Soton, Dipak, Anya, Edouard, Walter, Emma Golding, Maurice, Patrick, Thierry, Cyril, Marie-Noël, Georgette, Suzanne, Jacqueline, Juliana, Fatima, Kéliana Maniakara, Rachid, Zubeda, Kader, Feroza, Taoufik, Shizad, Yvan, Marie-Claude, Magista, Donald, Claudie Baudin. Pour Claire qui souffre d'un cancer, pour Dany qui souffre, pour les malades, Elisabeth, Julie, Jean-Noël, Liliane. Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi. Pour la maman de Lina qui souffre d'un cancer, viens à son secours. Pour toutes les malades et la famille qui souffre d'Alzheimer, spécialement pour Christian. Pour Tico qui est dans un home. Pour Gladys qui va avoir 94 ans et qui est malade en ce moment. Pour Laurent, qui est malade. Seigneur, je te demande de me donner la santé. Père Laval, intercède pour moi et de me donner la santé. Prions pour Léna de l'Australie, qui est mourante. Donne du courage à ses enfants par l'intercession du Père Laval. Nous prions pour Hélène et Evans. Seigneur, sois compatissant à nos prières, qui montrent vers toi dans un élan de foi. Seigneur, nous te prions.
C'est dur de voir le nombre de couples qui se déchirent et qui se séparent. Et encore plus douloureux quand cela se passe dans notre propre famille. Nous te confions très fort notre fille et notre gendre qui ne se retrouvent pas. Accompagne-les, éclaire-les, guide-les, Seigneur. Père Laval, intercède auprès du Père et de son Fils et de l'Esprit Saint pour que l'amour rejaillisse dans leur vie de couple. Inspire-nous, parents, d'avoir les mots justes à l'égard de Dieu. Que votre volonté soit faite. Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi. Seigneur, nous te prions. Nous sommes tous enfants d'un même Père qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et Jésus, son Fils, nous a laissé cette belle prière que nous allons prendre en chantant avec la chorale Notre Père glorieux. Nous ne pouvons pas oublier Marie, cette mère que Jésus nous a donnée en mourant sur la croix. Alors prions-la avec confiance en chantant avec la chorale « Je te salue Marie ». Marie,
tous avec impatience que l'apôtre de l'île Maurice soit reconnu saint. Disons ensemble cette prière pour la canonisation du Père Laval. Seigneur Dieu notre Père, tu nous as donné le Père Jacques Désiré Laval, bienheureux serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité de Maurice, tu nous as montré comment aimer par-dessus et comment dévouer humblement pour nos frères. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir comme lui, les absents trouvés dans la société chrétienne. Aussi, nous te prions spécialement pour que tu nous accordes, par l'intercession du bienheureux Père Laval, le miracle tant attendu qui permettra au pape de le proclamer saint. Amen. Avant de terminer, nous tenons à dire un merci spécial à tous ceux qui nous ont aidés à animer cette heure de prière. Merci à tous ceux qui ont trouvé du temps pour venir au caveau, prier avec le service famille qu'il a animé, à la demande de la paroisse que nous remercions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour continuer la préparation du pèlerinage du 9 septembre. Mais pour l'instant, nous vous donnons rendez-vous à Marie-Reine de la Paix le dimanche 20 août pour assister nombreux à l'ordination épiscopale de notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron. Bonne rentrée chez vous. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous tous. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval. Chez vous, merci Jean-Marc.